Négocier, on imagine souvent que c'est un bras de fer, qu'il faut tenir bon, ne rien lâcher. Et si la vraie force, en fait, c'était tout le contraire? Si c'était de savoir exactement quoi abandonner et surtout quand? C'est tout l'art de la concession intelligente qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ah, le fameux gagnant-gagnant. On nous en parle tout le temps, c'est vrai. C'est la promesse un peu magique, hein. L'idée que tout le monde va sortir de la négociation avec un grand sourire. Sur le papier, c'est magnifique. Sauf que dans la vraie vie, c'est rarement aussi rose. On se retrouve face à un budget qui coince, une équipe qui met la pression, et hop, on finit bien plus souvent en perdant-perdant. C'est ce sentiment désagréable où tout le monde a l'impression d'y avoir laissé des plumes. La frustration monte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a confondu un bon compromis avec une simple capitulation. Et c'est précisément là que se trouve la clé. La véritable force, ce n'est pas de camper sur ses positions, pas du tout. C'est d'avoir l'intelligence de repérer ce qui, pour nous, est un petit effort, mais qui, pour l'autre, représente une montagne. C'est ça, la définition même d'une concession intelligente. Alors, pour y arriver, il faut un outil indispensable. Pensez-y comme un bouclier ou un parachute de secours quand la discussion devient tendue. Cet outil, ce concept vital, c'est la mésorée. Mésor, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme pour meilleure solution de rechange. En anglais, on entend souvent parler de BTNA, c'est la même chose. En gros, c'est notre plan B. C'est notre sortie de secours si la négociation part en vrille. Et ça se résume à une seule question, mais une question absolument cruciale à se poser avant même de commencer à discuter. Si on ne tombe pas d'accord, concrètement, il se passe quoi? Si on n'a pas une réponse limpide à ça, on ne négocie pas. On est juste en train de demander la charité. Donc, comment on prépare ça? Un bon négociateur, il balise toujours son terrain. Il définit 3 points. Numéro 1, l'idéal. C'est la liste au Père Noël, le rêve absolu. 2, la cible. Ça, c'est l'objectif réaliste, ce qu'on espère vraiment obtenir. Et 3, le plus important, le seuil de rupture. Et ça, c'est notre fameuse mésore. C'est la ligne rouge, le point où l'on se lève et on s'en va. L'image est parfaite, c'est comme acheter une voiture d'occasion. Si on n'a pas fixé son budget maximum dans sa tête avant de discuter avec le vendeur, on est presque sûr de repartir avec la peinture métallisée et les sièges chauffants dont on n'avait absolument rien à faire. Connaître sa limite, c'est vraiment sa meilleure protection. Ok, donc on a notre limite, notre mésorée. C'est bien. Maintenant, passons à l'étape suivante, l'art de la concession. Parce que savoir reculer, ce n'est pas une faiblesse. Quand c'est fait intelligemment, ce n'est pas une retraite, c'est une manœuvre stratégique. Et là, il y a un truc absolument fondamental à comprendre, c'est la psychologie. Si on lâche quelque chose trop facilement, si on dit « ok d'accord » sans même avoir l'air d'y réfléchir, la concession ne vaut plus rien. En face, la personne ne se dit pas « chouette, merci », elle se dit « zut, j'aurais dû demander beaucoup plus ». Regardez la différence. D'un côté, la concession gratuite, elle paraît sans valeur, et pire, elle peut même installer un doute, une méfiance. De l'autre côté, la concession négociée, là, on crée de la valeur. On montre qu'on fait un effort, qu'on est engagé, et ça construit la relation. Alors, la question c'est, comment on fait? Le secret, il tient en 2 mots. Réciprocité conditionnelle. C'est simple, on ne donne jamais rien, on échange. Chaque petit pas en arrière de notre part doit être payé par un pas en avant de l'autre. Et pour ça, il y a une formule magique, toute simple, à avoir toujours en tête. C'est la formule du « si alors ». Si je suis prêt à faire un effort sur ce point, alors j'attends de votre part un geste sur cet autre point. C'est limpide, c'est direct et ça change tout. Une concession n'est plus une perte, c'est un investissement. On vient de créer ce qu'on pourrait appeler une dette positive. Bon, assez de théorie, voyons comment ça marche dans la vraie vie. Prenons un cas pratique que tout le monde connaît bien en ce moment, la négociation sur le télétravail. Alors voilà le tableau. On est chez Tech Solutions et c'est le blocage total. D'un côté, l'équipe qui demande 4 jours de télétravail, pas moins. De l'autre, la direction qui veut tout le monde au bureau, 5 jours sur 5. On ne pourrait pas être plus éloigné. Mais le manager, appelons-le Julien, a bien préparé son coup. Il a défini sa mésodire. Il sait que s'il ne bouge pas d'un pouce, il va perdre ses meilleurs éléments. Et ça coûterait une fortune à l'entreprise. C'est là qu'est toute sa force. Il ne connaît pas seulement le prix du succès, il connaît le prix de l'échec. Et voici sa manœuvre. C'est malin. Il fait une concession qui a l'air énorme. Il accorde 3 jours de télétravail. Mais il sort sa formule magique. Si je vous accorde ces 3 jours, alors, en échange, le mercredi devient un jour de présence obligatoire pour tous. Le but? Sauvegarder la cohésion de l'équipe. Vous voyez l'échange de valeurs? C'est parfait. D'un côté, il donne à l'équipe ce qu'elle voulait le plus.
de la liberté, de la flexibilité. De l'autre, il récupère ce qui était crucial pour l'entreprise, un point d'ancrage pour la culture et la collaboration. Il n'a pas cédé, il a échangé. Il a transformé un conflit en une solution gagnante. Tout ça pour dire quoi? Que le compromis, le vrai, ce n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est une compétence. C'est même un muscle. Et plus on le travaille, plus il devient fort et plus il solidifie les relations de travail. Donc si on devait résumer, primo, le gagnant-gagnant de conte de fées, on oublie. Secondo, le vrai pouvoir, il vient de sa méso. Tertiaire, on ne fait jamais de concessions gratuites. On utilise systématiquement le si alors. Et enfin, on garde en tête que ce compromis intelligent, c'est le ciment qui fait tenir toutes les collaborations. Allez, pour finir, un petit challenge. La prochaine fois qu'on nous demande quelque chose, au lieu de répondre par un oui ou un non direct, essayons ce réflexe, le troc. Essayons de poser la question « je peux regarder ce que je peux faire, mais de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider en retour ?» Juste pour s'entraîner, pour transformer chaque concession en un petit investissement.